Et là, je sais pas si on verra très bien. Là-bas. Donc droit devant, tout au fond, derrière les arbres. Donc il y a l'eau qui coule là-bas, avec une qualité de l'eau, une couleur exceptionnelle. Je vais voir si on peut se rapprocher ou pas. C'est pas gagné. Ah bon voilà, je crois que je peux pas me rapprocher plus près. Mais voilà ce que ça donne. C'est juste incroyable. Voilà, je m'aventure un petit peu dans la forêt pour essayer d'aller encore plus près. On va voir ça. Donc là, c'est pas trop des chemins marqués. Continue de descendre. Et voilà, du coup, là on a avec un petit arc-en-ciel, je sais pas si vous le verrez, qui se forme. Donc la cascade. Hop. Donc là on a une très belle couleur, c'est ouf. Ça y est, bah, du coup là j'ai dû descendre avec une corde, donc il y a un petit peu de rappel pour arriver en bas, ici. Plutôt sympa, vraiment très très cool, avec ce super temps. Donc là une vue sur les montagnes, vraiment sympa. Malheureusement on peut pas rester longtemps là-bas, c'est vraiment très très joli. Donc du coup maintenant je retourne à la voiture et donc j'emprunte un chemin comme ça, à travers la forêt. C'est très sympa. Ça y est, là je suis revenu donc à ma voiture. Après j'avais pas vu grand chose d'autre dans la région à faire. Il y avait la Kepler Track, mais qui a une grosse randonnée puisqu'elle fait 60 km entre Te Anau et ici. Donc je pense que du coup là je vais aller directement vers Queenstown, la ville de Queenstown, pour regarder ce qu'il y a. Apparemment il y a pas mal de choses à faire, donc on va regarder ça. Mais déjà on va prendre la route. Et donc au retour, bah, c'est comme à l'aller, on est obligé de traverser la montagne par le tunnel, donc c'est cette montagne là. Voilà, comme quoi ça fait vraiment des routes en lacets, hein, parce qu'on voit là les lacets avec les petites voitures. Voilà, montagne. Donc l'entrée du tunnel est là-bas. Voilà, c'est quand même très très beau. Encore une fois. Et du coup on a moins de chance qu'à l'aller, parce que là on a le feu rouge, donc on est obligé d'attendre. Un petit panneau qui nous dit de ne pas rentrer parce qu'il y a du trafic à l'intérieur qui sort. Comme
descendre de l'autre côté. Et c'est vraiment pratique. Enfin, avant de partir, donc au niveau du feu rouge, il y a un décompte. On veut dire d'être prêt à partir, d'allumer nos lumières et d'avoir une conduite sécurisante. Ouais, on redescend. Alors donc là, je me suis arrêté un petit peu. Et en fait, ici, ils ont une carte de tout ce qu'on peut, de toutes les marches qu'on peut faire. Donc ça va de 5 minutes, la Mirror Lake, jusqu'à 4 heures, la Gertrude Saddle Track. Alors, je crois que c'est le plus grand. Donc nous on a fait The Chase, 20 minutes, aller-retour. Et du coup là on va faire la Mirror Lake, donc 5 minutes, c'est vraiment pas loin. Et donc à chaque fois on traverse donc ces lacs là, le lac Te Anau. Là on a d'autres petits lacs, mais qui sont très jolis, pour aller par là. Et donc là, voilà, c'est la Mirror Lake qu'on va faire. Donc pour y aller, ils ont vraiment bien aménagé ça. Des petits pontons comme ça, donc ça c'est vraiment facile. Donc voilà pourquoi ça s'appelle Mirror Lake, parce que là, du coup, on a le reflet de la montagne. Voilà comme c'est joli. Et l'eau est vraiment transparente. C'est ouf. Voilà, c'est vraiment 5 minutes, hein. Un tout petit tour, parce que là on retombe déjà sur la route. Mais c'est vraiment joli aussi. Donc maintenant, on continue notre balade en voiture. Voilà, ça y est, on est sorti de Milford Sound. Donc, le paysage ressemble plus à des plaines, enfin des vallées. Et du coup, je crois que pour aller à Queenstown, on est obligé de repasser par Te Anau. Bon, ça y est, là je suis arrivé à Queenstown, la ville, et du coup maintenant je vais aller au centre d'information pour glaner justement quelques informations sur cette ville, voir ce qu'on peut faire. Et c'est une ville qui est au bord du lac, donc je pense qu'il y a pas mal d'activités nautiques qu'on peut faire. On va voir. Bon, du coup j'ai regardé ce que j'allais faire demain matin. Et donc là il y a beaucoup de monde pour aller à la boulangerie. Ah, c'est pour avoir des burgers. Il doit être très connu. Du coup j'ai réservé un truc demain matin, ça sera la petite surprise. Et là je vais aller à mon campement. Les prix dans le centre-ville de Queenstown c'est hors de prix. C'est 60 $ la nuit. Donc pour moi c'est trop cher. Et, il y a 10 minutes il y a un petit campement, c'est 13 $, donc on va aller là-bas. C'est à 10 minutes d'ici, donc c'est pas plus mal. Voilà, donc hop. Et ça a l'air, le cœur de ville, c'est comme toutes les villes néo-zélandaises, il y a une rue ou australienne j'ai l'impression, il y a une grosse artère commerçante,
avec plein de magasins autour. Et après c'est que des résidences. Donc bon, on n'ira pas voir ça aujourd'hui, on ira voir ça demain après-midi du coup. Donc ça y est, là il est 7h moins le quart. Du coup je suis arrivé à mon camping. Donc c'est la même chose que l'autre, c'est géré par le doc. Donc c'est 13 $ la nuit. Voilà, il y a beaucoup de monde, mais il est très très grand. Bon, j'ai tourné un petit peu pour trouver une place. Du coup ça va, j'ai pu en trouver une. Et il fait bien plus chaud qu'à Cascade Creek où j'étais hier, ou même à Mont Cook. Donc ça c'est plutôt cool. Je pense que je vais passer une bonne nuit. Et du coup demain, mon rendez-vous est à 9h. Donc il faut que j'y sois un petit peu avant. Donc je vais essayer de me lever un peu plus tôt que d'habitude. Bon, pas plus tôt qu'aujourd'hui, mais un peu plus tôt que d'habitude. Voilà, donc comme d'habitude, je vous embrasse, je pense fort à vous. Partagez, likez, discutez-en autour de vous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Ciao, ciao, ciao!